On dit toujours ceci. Lorsque tu t'en vas, ne ferme jamais la porte totalement, parce que peut-être un jour, tu pourras revenir. Ne partez jamais en claquant la porte, en disant des méchancetés, en crachant sur le sein qui vous a allaité. Ne faites jamais ça. Ne faites ça jamais à vos parents. Tes parents t'énervent, tu quittes leur maison en disant des choses. Eux qui t'ont élevé, qui t'ont nourri. Ne faites pas ça. Et en Europe, quand tu rencontres les parents, ils sont blessés. Leurs enfants les ont abandonnés. Les enfants ne les visitent pas. Ils prennent les parents et ils les mettent dans des homes de vieillards. Pendant une année, ils ne voient aucun de ces enfants. Ce que tu fais à ton père, tes enfants te le feront. Ce que tu fais à ta mère, tes filles te le feront. N'abandonnez pas vos parents. N'abandonnez pas vos parents. Le rejet. Le rejet tue l'âme. Pourquoi? Parce qu'on se sent comme un moins que rien. On se sent comme un déchet. C'est pourquoi même, chère sœur, si un homme veut t'épouser, et qui veut t'épouser, ce n'est pas qu'il veut tomber avec toi. Il veut t'épouser. Tu ne dois pas le traiter comme un déchet. Il n'est pas venu te tuer. Il n'est pas venu pour que vous tombiez dans le péché. Il t'aime, il veut t'épouser. Même s'il n'est pas de ton goût. Même s'il n'est pas comme tu aimes. Parle-lui bien. Dis, merci mon frère. Parce que ça prouve quand même que tu es belle. Que quelqu'un soit venu. Donc c'est quand même flatteur. Même s'il n'est pas à ton goût, ça prouve quand même que tu as de l'impact. Et tu dis, merci pour ton amour, mais laisse-moi réfléchir. Amen. Et puis après tu dis, mon frère, j'ai prié, mais Dieu m'a dirigé autrement. Tu trouves des beaux mots, tu ne vas pas chasser quelqu'un. Ne faites pas ça. Tu ne sais pas ce que tu as fait dans cet homme. Quand il rentre chez lui, il sent qu'il n'est plus rien. Et tu vois un tel homme, il devient prêtre. Ne rejetez pas les hommes. En tout homme, voyez la créature de Dieu. Ne poussez pas les gens brutalement. Ne dédaignez pas. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Même si pour toi il n'est pas beau, même si pour toi il n'est pas riche, même si pour toi il n'est pas grand, c'est un être humain qui peut te rendre service un jour. Je suis dans un chantier. J'ai beaucoup de travailleurs qui traversent ces derniers jours à la maison. Aujourd'hui, ils m'ont donné beaucoup de joie. Je n'aurais jamais cru qu'ils étaient aussi bien civilisés. Je sortais de la maison pour entrer dans la voiture et j'ai vu tous les travailleurs me chanter « Happy birthday to you ». Ils connaissent « Happy birthday to you ». Certains avaient la peinture sur leur corps, du ciment, et ils m'ont chanté. J'étais très heureux. Ils m'ont donné beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup. Et c'était spontané. Respecte tout homme. Ne sois pas un champion des blessures. Ne sois pas un champion de rejet. Un champion de méchanceté. Même si quelqu'un t'a fait le mal, apprends à t'en séparer proprement. Parce que tu ne connais pas le futur. Tu ne connais pas le futur. C'est pourquoi rompez proprement. Ne devenez pas ennemi de quelqu'un. Rompez bien. Et le divorce tue l'âme. Tue l'âme. Vous êtes venu ici un jour, la femme en blanc, l'homme en costume, des dépenses autour de votre mariage, des paroles, toute une belle histoire. Vous vous mariez et des années après, je te quitte. Quitte ma vie.
Vous allez aux tribunaux, vous insultez là-bas, vous déballez toute votre vie. Ça tue l'âme. Toi qui penses au divorce, sache que tu ne vas pas t'en sortir indemne. Ton âme sera touchée. Que tu le veuilles ou pas, ton âme sera touchée. Quand tu veux te séparer de quelqu'un, n'oublie pas que tu auras transpercé son âme. Ne divorcez pas. Pardonnez, supportez, continuez. N'humiliez pas les autres. Et pour terminer, le corps ne doit pas être tué, l'âme ne doit pas être mortifiée et l'esprit ne doit pas être égaré. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, la Bible dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul était en train de parler aux Corinthiens de sa jalousie spirituelle, comment il les aimait et il les chérissait comme étant l'épouse de Jésus, et comment il avait peur que les Corinthiens soient séduits par des fausses doctrines, qu'ils puissent s'égarer par des faux enseignements, des fausses prédications, comme Ève avait été séduite par le serpent. Ève a été tuée par le serpent et Ève a tué Adam. Le serpent a tué Ève spirituellement et Ève a tué Adam spirituellement. Tu ne tueras pas l'esprit de l'autre par des fausses doctrines. Cher prédicateur, quand tu n'as pas maîtrisé une doctrine, ne l'enseigne pas. Alléluia. Quand tu n'as pas maîtrisé un verset, ne le prêche pas. Quand tu n'as pas maîtrisé une pensée des Écritures, ne l'annonce pas. C'est pourquoi il y a la théologie. C'est pourquoi il y a des écoles bibliques. C'est pourquoi il y a des docteurs et des enseignants. Frères, vous qui prêchez la Bible, lisez la Bible avant de la prêcher. Maîtrisez la Bible. Et ce que tu ne maîtrises pas encore, ne le prêche pas. Et quand même tu le dis, ne l'affirme pas. Des fausses doctrines peuvent tuer quelqu'un spirituellement. Ne dévie jamais la foi de l'autre. Quand même tu sens que tu es en train de perdre la foi, laisse perdre la foi. Laisse les autres croire. Vous m'entendez? Quand toi tu sens que tu n'as plus envie de prier, laisse les autres prier. Quand toi tu n'aimes plus Dieu, laisse les autres aimer Dieu. Quand tu ne veux plus venir à l'église, laisse les autres aller à l'église. Quand tu ne crois plus en Jésus, laisse les autres croire en lui. Satan s'est séparé de Dieu, mais il n'a pas voulu laisser Adam et Ève être en communion avec lui. Il est venu les séparer de Dieu. Quand tu rentres en arrière, meurs seul, ne meurs pas avec les autres. Lorsque tu commences à douter de Dieu, doute seul, ne fais pas douter les autres. Quand ton amour pour Dieu se refroidit, ne partage pas ta maladie aux autres. Quand tu perds la vie de prière, ne communique pas ça aux autres. Je me souviens, lorsque je suis entré nouvellement dans l'église, j'ai trouvé des gens qui étaient là depuis longtemps et qui avaient perdu la vie de prière. Et quand je priais, ils m'ont dit quoi? Ça, c'est le zèle des nouveaux convertis. Un jour, tu attraperas la sécheresse spirituelle. Et heureusement, je leur ai dit, si c'est toi, tu as attrapé la sécheresse, moi, je ne l'attraperai pas. Et je ne l'ai jamais attrapé. Ne communiquez pas vos péchés aux autres. Tu as appris des nouveaux péchés, ne les apprends pas aux autres. Tu as découvert une nouvelle manière de pécher, n'apprends pas les autres. Tu es en train de tuer leurs esprits. Et même
Tu dois veiller sur ta vie parce que ta chute peut faire chuter les autres. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au début, je marchais sur une corde. Mais quand Dieu m'a élevé, je ne marche plus sur une corde, je marche sur un fil. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais que mon erreur peut perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, j'en suis conscient, que je peux tuer. Rien que seulement en commettant un péché, je peux détruire des vies. Et je veille sur ma vie, pour moi, mais aussi pour toi. Jésus s'est sanctifié aussi pour les disciples. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras pas quelqu'un à abandonner Dieu. Quelqu'un faible, il vient auprès de toi. Toi, tu en profites pour tomber avec des serviteurs de Dieu qui font de telles choses. Une femme vient te voir au bureau. Elle te dit qu'elle est impudique. Au lieu que tu la délivres de l'impudicité, tu tombes avec elle. Quelqu'un vient pour être délivré. Il a confiance en toi. Tu lui enseignes des choses et puis tu couches avec elle. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas.